Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1596 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 29 septembre avec l'anniversaire de Tchetchenko, l'ancien attaquant de l'Ukraine, donc il fête aujourd'hui ses 45 ans. N'oubliez pas qu'il a remporté le Ballon d'Or 2004. Ensuite, on va parler de la Ligue des Champions et on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain qui jouait hier au Parc des Princes contre l'équipe de Manchester City. Score final 2-0 pour les Parisiens, un but de Idrissa Gueye et un but de Léo Messi. Première victoire de la saison en Ligue des Champions pour les coéquipiers de Neymar. Donc soirée parfaite bien sûr pour cette équipe du Paris Saint-Germain après le nul concédé du côté de Bruges il y a 2 semaines. Donc le Paris Saint-Germain s'est bien ressaisi dans cette compétition qu'est la Ligue des Champions. Donc ça a été bien sûr un match très compliqué contre un adversaire coriace. Cette équipe de City, on peut voir les stats du match en faveur comme des Citizens. Plus de possession, plus de tirs, plus de tout un peu pour Manchester City. Mais l'équipe du Paris Saint-Germain a été plus réaliste devant le but de City, le sens inverse, bien sûr c'est ce qui fait la différence. Et on peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui, Libéry. Donc face à des Citizens pressants, le Paris Saint-Germain a signé une prestation collective aboutie pour s'imposer avec la manière servie par Mbappé. Léo Messi inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs parisiennes. Enfin le premier but de Léo Messi du côté du PSG, on en parlera après. Mais on revient tout d'abord sur cette victoire du Paris Saint-Germain contre City. Et le PSG s'offre le premier succès de son histoire face à Manchester City. C'est vrai que le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe a toujours galéré contre cette équipe anglaise. Donc avant la rencontre hier, c'était 5 matchs en Coupe d'Europe entre PSG et City. 0 victoire pour le Paris Saint-Germain, 2 matchs nuls et 3 défaites. On se souvient tous bien sûr de cette élimination en demi-finale la saison dernière contre cette équipe de City. Cette fois-ci le Paris Saint-Germain a pris sa revanche. Et du coup, on revient sur le premier but de Léo Messi du côté du PSG. Ça y est, enfin buteur du côté de ce nouveau club. L'attaquant argentin, magnifique but. Une combinaison avec Kylian Mbappé qui lui a fait une petite talonnade. Vraiment très beau but. Très belle connexion entre ces deux-là pour ce très beau but hier. Donc Ederson, le gardien brésilien de Manchester City, n'a même pas bougé sur sa ligne. Il n'a rien pu faire tellement que Léo Messi a tellement été précis sur cette frappe. Donc félicitations à l'Argentin. Et Léo Messi avec son but hier, donc c'est déjà son 121e but en Ligue des Champions. Donc 120 avec l'équipe du Barça et 1 avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Toujours avec Léo Messi, donc hier soir il inscrit son 27e but contre un club anglais. Ça qui marque beaucoup contre les équipes anglaises. Léo Messi, on peut voir le classement. Donc Messi a 27 buts et le deuxième qui est très loin, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo lui 12 buts contre les clubs anglais. Thomas Müller lui 10 buts, la même chose pour Lewandowski. Et toujours avec Léo Messi, seuls 4 joueurs ont marqué plus de 5 buts contre Manchester City de Guardiola. Donc Jamie Vardy 9, Hugminson 7, Mohamed Salah 6 et Léo Messi 5. Mais un seul d'entre eux ne joue pas dans le même championnat. C'est que tous les autres jouent chaque saison contre l'équipe de Manchester City en championnat, mais Léo Messi joue dans un autre championnat que la Première Ligue, donc c'est surtout ça qui est quand même incroyable pour l'attaquant argentin. Et quand Messi affronte Manchester City, donc 7 matchs et 7 buts et 2 passes décisives. Donc la stat avant c'était le Manchester City de Pep Guardiola, donc là c'est Manchester City avec les différents entraîneurs. Donc Messi à chaque fois qu'il a joué contre Manchester City, à chaque fois quasiment buteur, Léo Messi. Toujours avec l'Argentin, donc Pochettino, un autre Argentin, donc le coach de cette équipe du PSG, il a dit: j'ai célébré le but de Léo, d'habitude je garde mes émotions à l'intérieur, mais là je ne pouvais que le célébrer bien sûr ce but. Donc moi les gars, hier j'étais au parc pour ceux qui ont suivi mon Instagram, c'est que c'était complètement fou. L'ambiance après le but de Léo Messi, tout le monde attendait bien sûr le premier but de Léo Messi, tant mieux, ça a été au parc, tant mieux en plus ça a été contre une grande équipe européenne, cette équipe de City. Une déclaration de Lionel Messi au micro de Canal+ à la fin du match. Il a dit: on a gagné un match important contre un adversaire qui a de grands joueurs, qui a été en finale l'an dernier. C'est une victoire importante pour nous, on doit continuer à grandir et progresser et à s'améliorer. Donc voilà la déclaration de Léo Messi. Il a aussi fait une déclaration par rapport à sa relation avec Kylian Mbappé et Neymar, donc la MNM. Il a dit: plus on va jouer ensemble et mieux ça va être, on va devoir tous grandir ensemble et augmenter notre niveau de jeu. C'est pas encore fabuleux, voilà les trois ensemble, et bien sûr plus ils vont jouer ensemble, plus il y aura des connexions et plus ils seront meilleurs. Ensuite toujours avec l'Argentin, donc cette image complètement insolite, donc c'est en fin de match hier, donc coup franc pour Manchester City. Donc souvent un joueur dans le mur adverse se met allongé pour que le tireur du coup franc ne puisse pas prendre l'option de tirer en dessous du mur. Donc cette fois-ci c'est Léo Messi qui s'est allongé pour éviter bien sûr que le ballon passe en dessous du mur. Donc incroyable bien sûr cette image. Et on peut voir que Neymar a réagi sur son compte Instagram. Dans sa story il a dit: qu'est-ce que tu fais là? Neymar revient sur l'image de Messi allongé derrière le mur parisien. C'est que les joueurs du PSG ne savaient pas qu'il y avait Messi derrière, se sont retournés et ils ont vu Messi allongé sur la pelouse du Parc des Princes.
Ensuite, toujours avec Léo Messi, on peut voir qu'il fait la une des journaux sportifs en Angleterre. Donc une finition magique, un but merveilleux qui fait briller Paris en une des journaux aujourd'hui en Angleterre. Pour revenir bien sûr surtout sur le premier but de Léo Messi dans son nouveau club qui est le Paris Saint-Germain. Ensuite, on va parler de l'autre buteur côté Paris Saint-Germain hier, c'est le Sénégalais Idrissa Gueye. Et sa magnifique frappe en pleine lucarne. Donc bien sûr, Ederson, le gardien brésilien, n'a rien pu faire. Regardez le ballon en pleine lucarne. Donc très beau but. Il est vraiment très bon actuellement. Idrissa Gueye, il le confirme, qui fait un gros début de saison canon de Idrissa Gueye. 6 matchs et déjà 4 buts pour lui. Il avait déjà été buteur il y a quelques jours contre l'équipe de Montpellier. N'oubliez pas que c'est un milieu de terrain. Il marque quand même pas mal. Le joueur sénégalais, il a fait une déclaration à la fin du match. Il a dit: on savait que ce serait pas un match facile. On a su bien défendre et se créer des opportunités pour marquer. On était en place, c'était simple pour nous de défendre la lucarne. C'était pas fait exprès, bien sûr, pour Idrissa Gueye. Donc vraiment, grand bravo à lui pour son but. Et bien sûr, il a été élu homme du match. Ça, c'est amplement mérité, ce trophée d'homme du match, bien sûr, pour le joueur Idrissa Gueye. Toujours avec lui, donc hier, heureusement, il a fini le match parce qu'il a été victime d'une énorme faute de Kevin De Bruyne. Donc la faute de De Bruyne sur Gueye, verdict carton jaune. Ça aurait pu mériter un carton rouge. Regardez cette vilaine faute du joueur belge, grosse semelle sur le tibia du joueur sénégalais. Donc heureusement, quelques minutes après, Gueye s'est relevé. Donc Kevin De Bruyne a seulement carton jaune. Il aurait pu prendre un carton rouge. Ensuite, on va parler d'un autre milieu côté Paris Saint-Germain. Il faisait son retour et comme d'habitude, il est souvent très bon. C'est Marco Verratti. On peut voir qu'il a obtenu la note de 8 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Ce qui équivaut bien sûr à un très bon match de sa part pour lui surtout. C'était son retour. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué du côté du PSG. Donc toujours aussi bon bien sûr le milieu italien. Et Guardiola, le coach de City, il a dit: Verratti, je suis amoureux. C'est un joueur exceptionnel. Je suis ravi qu'il soit de retour après sa blessure. Vous pouvez toujours compter sur lui pour construire le jeu. Vraiment très très bon hier la prestation de Verratti. Ensuite, on va parler d'un autre Italien, lui aussi a été très bon hier, c'est le gardien Donnarumma. Et pour son premier match en Ligue des Champions, Donnarumma fait un vrai match, plein d'assurance pour le portier italien. Peut-être son seul défaut, c'est les relances au pied, il a un peu de mal, on a pu le voir hier, mais sinon... Voilà, en gardien bien sûr sur les arrêts, tout ça. Bien sûr, il a été très très bon hier. Et quel match de Donnarumma. Le PSG n'avait plus réalisé un clean sheet en Ligue des Champions depuis le 24 novembre 2020. C'était face au RB Leipzig. Donc ça faisait plus d'un an quand même que l'équipe du Paris Saint-Germain, à chaque fois en Ligue des Champions, concédait au moins un but. Donc hier, bien sûr, clean sheet en plus contre Manchester City. Donc félicitations aux Parisiens. Et match impressionnant de Donnarumma ce soir avec 6 arrêts quand même pour le meilleur joueur de l'Euro 2021. Il a fait une déclaration. Il a dit: c'était mon rêve de jouer un match de Ligue des Champions. Je suis tellement heureux maintenant. Je suis resté patient car je savais que ce moment arriverait. Parce que vous savez qu'actuellement c'est un peu compliqué sa situation avec Keylor Navas. Donc les deux jouent un match sur deux. Et il revient bien sûr sur ce qui se dit dans les journaux. Les gens parlaient sur les réseaux au sujet de mon départ du Paris Saint-Germain à cause de Navas qui était titulaire. Je souriais en lisant tous ces fake news. Je suis vraiment heureux d'être ici au Paris Saint-Germain. Laissez les gens parler. Moi je sais que le club me soutient. Donc voilà, l'affaire est clos. Il se plaît très bien du côté du PSG. Donnarumma. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé. Donc Mbappé a été directement impliqué dans 44 buts en 47 matchs de Ligue des Champions. Donc en tout, 47 matchs, donc 27 buts et 17 passes décisives. Une passe de plus pour lui. Hier, bien sûr, cette passe D pour Léo Messi. Et on peut voir la MNM, donc Mbappé, Neymar et bien sûr Léo Messi. Donc en fin de match, ils ont montré leur abdos, donc bien affûtés bien sûr. Les trois stars parisiennes. On va parler du Marocain Achraf Hakimi. Regardez la photo qu'il a postée sur son compte Instagram. À la fin de la rencontre, on peut voir Jack Grealish du côté de City, complètement dépassé bien sûr par la puissance du défenseur marocain. Et on va parler de Pochettino. Et seulement 5 entraîneurs ont battu Pep Guardiola au moins 4 fois dans leur carrière. Donc Klopp 9 fois, Mourinho 7 fois, Tourelle, Solskjaer et Pochettino 4 fois pour ces 3 entraîneurs. Donc félicitations à Pochettino. Et on va parler cette fois-ci côté Manchester City. Donc une déclaration tout d'abord de Pep Guardiola. Il a dit: on a fait une bonne performance, on a vraiment tout donné, on a bien défendu, mais leur contre-attaque était dangereuse, surtout avec les joueurs qu'ils ont. Toutes mes félicitations à eux. Parfois on gagne, parfois on perd. Donc voilà la déclaration de Pep Guardiola. Il félicite quand même le Paris Saint-Germain pour sa victoire. Et 18 à Manchester City n'avait plus perdu en phase de groupe de Ligue des Champions depuis le 19 septembre 2018. C'était une défaite contre l'équipe de Lyon 2-1. Donc mettant du coup fin à cette série de 18 matchs d'affilée en phase de poule sans défaite pour cette équipe de City. On peut voir la détresse de Riyad Mahrez, les gars. Donc hier j'avais dit que Riyad Mahrez craignait cette équipe du Paris Saint-Germain.
Donc il a plutôt eu raison, hein, vu que bien sûr le PSG hier a battu l'équipe de City. On peut voir aussi le raté incroyable de Bernardo Silva, qui est tout seul devant le but du Paris Saint-Germain à 2 mètres. Donc en plus sur son pied, hein, son pied gauche. Et il a tiré sur la barre transversale. Hein. Incroyable le raté de l'ancien joueur de l'AS Monaco. Et ce match hier, hein, PSG City, qui était diffusé sur RMC Sport et aussi sur Canal+. Et Canal+ réalise sa plus grosse audience foot du début de la saison avec PSG City. Plus de 2 190 000 téléspectateurs étaient devant la chaîne cryptée, soit quasiment 10% de part d'audience. Canal+ réalise ainsi la troisième meilleure audience de la soirée derrière TF1 et France 3. Pourtant, n'oubliez pas que Canal+, hein, c'est une chaîne payante, donc très belle audience hein, pour ce match PSG City. Et toujours avec ce Paris Saint-Germain City, il y avait aussi la Youth League, hein, donc la Ligue des Champions Junior. Il y a eu un partout entre ces deux formations. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le même groupe que le Paris Saint-Germain et City, Leipzig contre l'équipe de Bruges. Et enfin, je sais pas si c'est une surprise ou non, hein, parce que cette équipe de Bruges hein, s'est imposée 2-1 du côté du RB Leipzig. Et surtout quand on voit ce qu'a proposé hein, cette équipe de Bruges contre le Paris Saint-Germain lors de la première journée, ben, c'est pas une surprise. Hein. Belle victoire des Belges hein, du côté de l'Allemagne. Victoire importante bien sûr hein, pour cette équipe belge. Et on va parler de Nkunku, le joueur français hein, de l'équipe de Leipzig. Encore buteur, hein, 2 matchs et déjà 4 buts. Il avait inscrit un triplé il y a 2 semaines hein, du côté de City. Une fois de plus, buteur hier, mais une nouvelle fois, hein, son équipe s'incline en LDC. Et on peut voir Nkunku avec Leipzig la saison dernière, 40 matchs, 7 buts. Et avec Leipzig en ce début de saison, hein, seulement 9 matchs et déjà 7 buts à le même total que la saison dernière. Et on peut voir du coup le classement de ce groupe A. Donc le Paris Saint-Germain avec sa victoire en tête avec l'équipe de Bruges, deuxième 4 points, City troisième et l'équipe de Leipzig quatrième. Donc le prochain match du Paris Saint-Germain, ça sera la réception le 19 octobre prochain de l'équipe allemande du RB Leipzig. Ensuite on continue avec les autres résultats de la soirée et on va parler d'une énorme surprise. Hein. Donc le Real Madrid contre l'équipe de Sheriff et c'est les Moldaves hein, qui sont venus s'imposer 2-1 du côté de l'Espagne. Hein. Donc félicitations à cette équipe de Sheriff. Hein. Donc sensation Bernabeu. L'équipe moldave enchaîne une seconde victoire et cette fois-ci face au Real Madrid du côté du Santiago Bernabéu. Donc félicitations à cette équipe hein, de Sheriff que je connais pas du tout les gars. Mais actuellement ils font un gros début de saison en Ligue des Champions, hein, 2 matchs, 2 victoires. Bon après hier ils ont été complètement dominés hein, par cette équipe du Real. Regardez les stats du match, hein, seulement 4 tirs hein, pour l'équipe de Sheriff. Donc 4 tirs, 2 buts alors que l'équipe du Real Madrid 31 frappes et seulement 1 but. Donc voilà, l'équipe de Sheriff bien sûr beaucoup plus efficace hein, devant le but que l'équipe madrilène. Et Casemiro, il a dit en conférence de presse à la fin du match, hein, une équipe tire plus de 20 fois, joue bien et l'autre vient dans le but de défendre, tire 2 fois et marque 2 buts. C'est le football, on aurait dû être plus attentif en défense. Le gardien a fait de nombreux arrêts et je pense qu'il faut les féliciter. Hein. Bien évidemment, il faut féliciter hein, cette équipe moldave. Carlo Ancelotti, il a dit, c'est difficile d'expliquer cette défaite, nous avons eu un peu de malchance. Les petits détails nous ont marqué ce soir, nous devrions être plus tranchants dans les derniers mètres, mais c'est difficile à expliquer. Hein. Donc bien sûr, lui aussi surpris hein, de cette contre-performance de son équipe. Et le Real Madrid à domicile au Santiago Bernabéu, c'est pas ouf hein, les 12 derniers matchs du Real en LDC au Santiago Bernabéu, donc seulement 4 victoires, 3 matchs nuls et quand même 5 défaites hein, pour l'équipe madrilène à domicile en LDC. Ensuite, les unes des journaux sportifs en Espagne. Donc on peut voir frappé et foncé, on peut voir bien sûr Benzema déçu. On peut voir Luis Suarez, lui heureux, on parlera tout à l'heure hein, de l'Atlético Madrid. On peut voir la une du journal AS, le Sheriff impose sa loi pour cette une. Et la une journal Mundo Deportivo, donc ça c'est plus un journal spécialisé hein, sur l'équipe du Barça. Mais ça fait la une bien sûr sur la défaite du Real Madrid, donc arrêté par le Sheriff, hein, cette équipe madrilène. Et pour revenir hein, sur Karim Benzema, donc il a été buteur hier, Benzema. On peut voir qu'il a obtenu une belle note de 7 hier, hein, malgré la défaite de son équipe. Et Benzema est devenu le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions hier avec 72 buts hein, pour Karim Benzema. Et ce qui est incroyable, donc Benzema a marqué ce soir le premier penalty de sa carrière en Ligue des Champions. Donc pour un total de 72 buts dans la compétition. Donc c'est seulement son premier but inscrit sur penalty pour Karim Benzema en Ligue des Champions. Hein, c'est incroyable, il marque énormément de buts dans le jeu. Et on peut voir du coup le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la LDC, hein, toujours dominé par CR7 136 et Messi 120, donc 121 bien sûr avec son but hier. Et toujours avec Benzema, donc il est le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer lors de 17 campagnes consécutives, hein, donc depuis la saison 2005-2006 jusqu'à cette saison 2021-2022. Karim Benzema marque au moins un but à chaque fois en LDC. Ensuite, on peut voir que le compte officiel Instagram de Sheriff hein, troll l'équipe du Real Madrid. Hein. On peut voir bien sûr l'étoile de Sheriff avec la couronne
du logo du Real Madrid. Et seuls 4 clubs ont battu le Real Madrid en Ligue des Champions lorsque Carlo Ancelotti était sur le banc des merengues. Donc le Borussia Dortmund, Schalke, la Juventus et maintenant l'équipe de Sheriff Tiraspol. Et pour finir avec cette équipe moldave, on va parler de Cristiano. Donc c'est un joueur du côté de Sheriff. Donc 3 passes décisives lors de ses 2 premiers matchs de Ligue des Champions pour l'arrière latéral du Sheriff. Donc il s'appelle Cristiano, donc c'est un arrière, c'est un latéral et déjà 3 passes D en 2 matchs de Ligue des Champions pour ce joueur. Ensuite, l'autre match dans le même groupe, c'était le Shakhtar contre l'Inter Milan. Pas grand chose à dire vu que ça s'est clôturé un triste 0-0. Donc Milan Skriniar a été élu homme du match de ce Inter Shakhtar. Et courage à l'attaquant du Shakhtar. Lassina Traoré est sorti sur sévière en début de match contre l'Inter Milan en Ligue des Champions. Donc c'était hier, sérieusement touché au genou droit. Il devrait être indisponible entre 7 et 8 mois. Donc bien sûr, bon rétablissement à lui. Et un petit coup d'œil au classement. Donc l'équipe de Sheriff actuellement en tête. 6 points pris sur 6 possibles. Parfait pour eux. Le Real Madrid 2e, l'Inter 3e, l'équipe du Shakhtar 4e. Donc Pérez en avril dernier, vous vous souvenez quand il parlait de la Super League, il avait dit pendant toute la saison, la Ligue des Champions est attractive à partir des quarts de finale, pas plus. Donc en gros, on se fait chier en poule, mais pour l'instant on peut voir que voilà, ce groupe il est vraiment passionnant parce que cette surprenante équipe de Sheriff est actuellement leader. Ensuite, on va parler du match entre l'AC Milan et l'équipe de l'Atlético Madrid. Et c'est les Espagnols qui sont venus s'imposer 2-1 du côté de l'AC Milan. On peut voir tous les buteurs est rapidement réduit à 10 suite au rouge de Franck Kessié. L'AC Milan craque à la 92e minute sur un penalty très douteux. On va en parler après. Donc Griezmann les gars, buteur. Enfin Griezmann. De nouveau buteur avec son club Colchoneros, donc la joie de Grisou après son but hier soir bien sûr contre l'équipe de l'AC Milan. Et Antoine Griezmann vient de marquer pour son 50e match avec l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Peut-être le déclic pour Antoine Griezmann qui a vécu quand même un début de saison très compliqué, que ce soit du côté du Barça ou du côté de son nouveau club, cette équipe de Madrid. Et on peut voir qu'il a reçu le trophée d'homme du match hier, Antoine Griezmann. Donc félicitations à lui, il a fait une petite déclaration à la fin du match. Il a dit ça fait du bien parce que mon début de saison est pas très bon. Même lui le sait qu'actuellement il est pas au top. Antoine Griezmann, peut-être avec ce but bien sûr c'est le déclic pour l'attaquant français. Et aussi, bonne nouvelle aussi pour Luis Suarez. Et enfin pour Suarez, Suarez a marqué son premier but à l'extérieur en Ligue des Champions depuis le 16 septembre 2015. Ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas marqué à l'extérieur en Ligue des Champions, Luis Suarez. Et hier, buteur sur penalty. Un penalty très litigieux parce qu'on va parler de ce penalty. Donc Théo Hernandez à propos du penalty concédé à la 93e minute. Pour moi, les deux joueurs touchent le ballon de la main. L'arbitre aurait dû aller voir la VAR, c'est que j'ai vu l'action. Thomas Lemar touche le ballon de la main avant que ça soit un joueur de l'AC Milan, je me souviens plus c'est quel joueur qui touche le ballon de la main. Donc l'arbitre a sifflé penalty, donc il n'y aurait pas dû avoir penalty quand même pour cette équipe de l'Atlético. Donc l'Atlético bien sûr s'en sort très bien. Et Pioli, donc l'entraîneur de l'AC Milan, il a dit: plus que de la colère, il y a de la déception. On était tout près d'obtenir un résultat positif face à un gros club. Le classement se complique maintenant. Cette prestation doit augmenter notre conviction, mais nous faire aussi comprendre qu'on pouvait gagner. C'est qu'à chaque fois, l'AC Milan est toujours très proche de gagner des points en Ligue des Champions. Enfin, je parle de cette saison. Donc lors du premier match, l'AC Milan menait 2-1 à Anfield. Voilà, du côté de Liverpool. Du coup, un score final 3-2 pour Liverpool. Et hier, il menait 1-0. Mais du coup, c'est l'Atlético qui s'est imposé 2-1 contre cette équipe de Milan. Toujours avec ce club italien, donc San Siro fête son retour en Ligue des Champions. Parce que ça faisait longtemps que l'AC Milan n'avait pas joué en Ligue des Champions. N'oubliez pas, c'est le deuxième club le plus titré dans l'histoire de la LDC. Avec 7 trophées pour cette équipe de l'AC Milan en LDC. On peut voir l'AC Milan is back bien sûr dans cette magnifique compétition qui est la Ligue des Champions. Et Leao a inscrit le premier but à domicile de l'AC Milan en Ligue des Champions depuis Robinho en octobre 2013. Donc ça faisait quasiment 8 ans que l'AC Milan n'avait pas joué en Ligue des Champions. Donc retour bien sûr pour eux dans cette magnifique compétition. Mais bon, pour l'instant les résultats ne sont pas là. Et toujours avec Leao, donc il a touché la barre transversale sur ce magnifique geste. Le but aurait été simplement incroyable. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le même groupe, l'équipe de Porto contre l'équipe de Liverpool. Et les Anglais ont fait exploser les Portugais. 5-1 pour Liverpool. Regardez tous les buteurs, Mané, un doublé de Firmino et un doublé de Mohamed Salah. Donc parfait pour Liverpool, 2 matchs, 2 victoires pour les Anglais. Et doublé pour Salah, c'est son 8e but en 8 matchs cette saison. Gros début de saison pour l'Égyptien, donc 8 matchs, 8 buts et 2 passes décisives pour Mohamed Salah. Et Salah est devenu le deuxième meilleur buteur africain en Ligue des Champions derrière Didier Drogba, 44 buts pour l'ancien Marseillais. Donc Salah maintenant deuxième, 31, donc il devance Samuel Eto'o, 30. Toujours avec Liverpool, on va parler cette fois-ci
du joueur sénégalais Sadio Mané, donc, qui adore affronter l'équipe de Porto. 5 matchs dans sa carrière contre l'équipe portugaise et 5 buts pour Sadio Mané, buteur bien sûr hier. Et Mané s'offre ce soir son 20e but en Ligue des Champions sous les couleurs de Liverpool. Seuls 2 joueurs ont fait mieux, donc Salah 27 et Steven Gerrard 21. Ensuite, on va parler du capitaine James Milner et le co-meilleur passeur avec Gerrard de l'histoire de Liverpool en Ligue des Champions avec 12 passes décisives. Donc hier, bien sûr, décisif. Le milieu Milner, Anderson, donc il a joué actuellement son 400e match sous les couleurs de Liverpool hier. Donc félicitations à lui. Et on va parler aussi du jeune Curtis Jones, donc le défenseur de Liverpool. Regardez ses stats incroyables. Il a fait une grosse prestation contre l'équipe portugaise. Ensuite, on va parler de l'Ajax Amsterdam qui recevait l'équipe du Beşiktaş et victoire des Hollandais 2-0. Donc deuxième victoire en 2 matchs pour l'Ajax. Beşiktaş compte actuellement 0 points, donc 2 matchs de défaite. Donc c'est compliqué actuellement pour les Turcs. Et on va parler de l'attaquant ivoirien Sébastien Haller en Ligue des Champions cette saison. Donc il avait inscrit un quadruplé lors du premier match et hier un but. Ce qui fait tout simplement 2 matchs et déjà 5 buts pour l'attaquant. Haller est historique, le plus grand nombre de buts marqués par un joueur lors de ses 2 premières apparitions en Ligue des Champions. Donc c'est Haller maintenant avec le record, 5 buts en 2 matchs. On peut voir qu'il devance tous ses anciens joueurs comme Haaland ou même Drogba qui avait inscrit 4 buts lors de leurs 2 premiers matchs en LDC. Il y avait aussi le Borussia Dortmund contre l'équipe du Sporting et Dortmund a s'imposé 1-0 grâce à l'attaquant hollandais Malen, donc mené par ces jeunes cracks. Le Borussia Dortmund l'emporte. On va parler de Erling Haaland, donc il était blessé hier, forfait pour ce match. Donc Haaland a reçu son trophée du meilleur attaquant de la saison passée en Ligue des Champions. Donc bien sûr félicitations à l'attaquant norvégien. Sinon on va un petit retour sur tous les résultats de cette soirée hier de Ligue des Champions et on peut voir le programme de la journée. Donc là aussi il y a du très très lourd. Atalanta Bergame contre les Suisses des Young Boys de Berne à 18h45, le Bayern contre Kiev, le Benfica recevra l'équipe du FC Barcelone, Manchester recevra l'équipe de Villarreal, la Juventus contre Chelsea et bien sûr Lille ira du côté de Salzbourg pour son deuxième match de Ligue des Champions. Et on va parler du gros choc ce soir, c'est la Juventus contre l'équipe de Chelsea. Et côté Blues, mauvaise nouvelle parce que N'Golo Kanté est positif au Covid-19. Donc du coup bien sûr il est forfait pour le match ce soir, il est aussi forfait pour le match du week-end qui arrive contre l'équipe de Southampton. Donc bon rétablissement à Kanté. Et il n'y a pas que lui qui est actuellement forfait du côté de Chelsea parce que Thomas Tuchel va devoir se passer de 4 joueurs pour le choc face à la Juventus. Donc Kanté positif au Covid, mais aussi Mason Mount, Pulisic et Reece James. Donc ces 3 joueurs sont actuellement blessés. Ensuite, une déclaration de Jorginho, donc le milieu italien de cette équipe de Chelsea. Donc il part de la Juventus, donc une équipe italienne. La Juventus est une grande équipe, un grand club, une grande histoire. Ça sera une soirée spéciale pour moi. C'est la première fois que j'affronte une équipe italienne avec Chelsea. La Juventus est forte, on doit l'affronter avec respect. Donc on verra bien sûr ce que ça va donner ce soir. Et Chiellini les gars sur ce match ce soir, donc le défenseur italien, il parle bien sûr de Lukaku. Le puissant attaquant de Chelsea, c'est un duel fascinant, nous avons tellement envie de bien faire, Lukaku est terrible, mais ça s'est bien passé les dernières fois. Jorginho est le joueur phare de Chelsea, donc gros choc ce soir, bien sûr, ce Juventus-Chelsea. Et pour finir les gars, ce Zap Image, juste 2 infos sur l'équipe de Manchester qui reçoit l'équipe de Villarreal. Donc tout d'abord, nouvelle coupe pour Paul Pogba, donc des cheveux bleus pour le joueur français qui sera certainement titulaire ce soir contre l'équipe espagnole. Et pour finir les gars, on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc s'il joue ce soir, CR7, donc il disputera son 178e match de Ligue des Champions et deviendra du coup le joueur le plus capé de l'histoire de la compétition devant Iker Casillas qui est actuellement à 177, les deux sont ex-aequo. Donc si Ronaldo joue ce soir, seulement 1 minute, donc il deviendra le joueur le plus capé de l'histoire de la LDC. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1596. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.